Qu'en est-il de la vie amoureuse à Lisbonne? Qu'en est-il des rencontres à Lisbonne? Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Alors, je tiens à préciser que je ne parle quasiment jamais, si ce n'est jamais, de ma vie privée sur YouTube, ni dans le cadre de ma communauté, Lisbonne Social Coffee. Pour rappel, je m'appelle Quentin, je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise dans le cadre de ma communauté, donc Lisbonne Social Coffee, des rencontres sociales toutes les semaines pour que les gens puissent se rencontrer à Lisbonne. N'hésitez pas à venir nous voir si vous habitez Lisbonne ou si vous venez à Lisbonne prochainement. Et donc, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, de mes rencontres amoureuses. Donc ni sur YouTube, ni dans le cadre de ma communauté, mais c'est vrai que j'ai reçu quelques petites questions de gens qui souhaitaient savoir comment ça se passait le dating à Lisbonne. Donc c'est une vidéo qui s'adresse notamment aux célibataires, mais même si vous êtes en couple, par curiosité, cela peut vous intéresser. Et des questions également de gens qui souhaitaient savoir si j'avais une petite copine à Lisbonne ou si j'avais quel type de petite copine j'avais eu dans le passé. Donc aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'est je vais parler pourquoi Lisbonne c'est une très bonne ville pour faire des rencontres. La deuxième partie, je vais dire pourquoi c'est réservé à un type de rencontre assez particulier. Donc restez bien avec moi, vous allez comprendre ce que je vais dire. Et la troisième partie, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc je vais parler de ma vie, de mon expérience dans le monde du dating, quel type de, quelle fille j'ai daté, quel type de nationalité j'ai daté, quel type de relation j'ai eu. Et voilà, pour les gens les plus curieux, vous aurez la réponse aujourd'hui. Alors, il faut savoir, la première partie, Lisbonne, une ville ultra internationale pour les rencontres. Alors, ça, vous le verrez déjà, indépendamment des rencontres d'ailleurs, si vous vous baladez dans le centre de Lisbonne, vous verrez qu'il y a tout type de nationalités. D'accord? Vous avez évidemment des Portugais, vous avez des Brésiliens, des Français, des Espagnols, des Italiens, des Américains, des Britanniques, des Asiatiques. Vous avez absolument tout et tout. Et donc, vous avez des touristes, vous avez également beaucoup d'expatriés, en plus des Portugais qui sont bien sûr les locaux à Lisbonne. Donc là, c'est vraiment un mix unique. Et donc, conséquence, qu'est-ce qui se passe dans le monde du dating? Si vous sortez dans les bars, que vous allez discuter avec des gens, si vous allumez les applications de rencontres comme Tinder ou encore Bumble, eh bien vous allez voir que vous allez tomber sur plein de gens qui n'ont absolument rien à voir avec votre culture et qui parlent d'ailleurs bien souvent d'autres langues. Donc qu'est-ce qui se passe dans la pratique à Lisbonne? C'est qu'il y a énormément de dating, de gens qui parlent pas la même langue. En général, ils ont quand même l'anglais en commun, mais en tout cas, ils n'ont pas la même langue natale en commun, ce qui donne énormément de dates avec des gens qui parlent leur deuxième langue. Moi, clairement, ça fait quelques années que je n'ai pas daté en français, donc je date principalement en portugais et en anglais. Alors plus en portugais qu'en anglais, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi dans la dernière partie de la vidéo. Mais en général, les gens utilisent l'anglais pour dater, puisque il y a énormément de dates de gens qui viennent de pays différents, des Italiens qui datent des Brésiliens, des Anglais qui vont dater des Colombiennes, vous avez absolument tout. Et ça se retrouve pas seulement dans le monde du dating, vous le retrouvez également dans les couples. Il y a énormément de couples internationaux à Lisbonne. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis vraiment pour la mixité. Je suis vraiment pour l'immigration de façon générale. Et je trouve ça vraiment génial qu'il y ait énormément de couples et maintenant des enfants qui aient des parents de nationalités différentes. Parce que je pense que c'est vraiment une grande force. Autant pour vous qui allez rencontrer quelqu'un, de vous mettre en relation avec quelqu'un d'une culture différente, vous allez beaucoup apprendre. Je pense que ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit. Moi, ça fait quelques années que je ne date que des femmes qui viennent d'un autre pays, qui ne sont pas françaises. Et je trouve que ça permet d'en apprendre beaucoup sur les nouvelles cultures. Alors au début, ça peut être un petit peu tricky. Il y a toujours des différences culturelles, notamment quand j'ai daté des filles qui n'étaient pas européennes. C'est vrai que je trouve qu'en Europe, globalement, surtout en Occident, typiquement France, Espagne, Portugal, Italie, les différences culturelles ne sont pas si énormes, mais quand vous commencez à dater par exemple des latinas, quand vous datez des asiatiques, là la culture est quand même bien différente, donc il faut savoir faire preuve d'adaptation à ce niveau-là. Mais je trouve qu'une fois passé cette phase d'adaptation, on commence à comprendre quelles sont les différences culturelles, comment se comportent par exemple les latinas de façon générale par rapport aux hommes européens ou par rapport aux femmes européennes, comment se comportent les hommes européens par rapport aux hommes asiatiques ou les femmes européennes par rapport aux femmes asiatiques. Alors je sais qu'il y en a qui vont toujours me répondre, il ne faut pas généraliser, et bien sûr qu'une personne ne peut pas se résumer à son passeport ou à sa nationalité. Toujours est-il qu'il y a quand même des tendances, il y a quand même des différences culturelles. Par exemple, récemment j'étais en Thaïlande, il faut dire ce qui est. Il y a quand même une grosse différence culturelle entre les Thaïs et par exemple les Français, même si évidemment chaque personne, encore une fois, est différente. Donc c'est important de ne pas réduire une personne à sa nationalité. Donc globalement, une ville ultra internationale pour les rencontres. Et donc attendez-vous à dater des gens
qui ne sont pas de votre pays, qui ne sont pas français ou belges. Si vous venez habiter à Lisbonne, vous allez dater, il y a beaucoup d'immigration notamment du Brésil, alors il y a beaucoup de Portugais, donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, un homme français, vous allez très probablement dater des Portugaises, vous allez également dater probablement des Brésiliens, en tout cas si c'est votre style, car il y a énormément d'immigration du Brésil, mais si vous souhaitez rencontrer par exemple une francophone, une française ou une belge pour la proximité avec la France ou la Belgique. Moi, j'ai une amie qui était venue ici et qui souhaitait absolument rencontrer un Français car elle disait qu'elle souhaitait rentrer en France dans quelques années. Et donc, si elle a rencontré, par exemple, je sais pas, un Brésilien ou un Américain, comment on dit, ça complexifiait le processus pour pouvoir plus tard rentrer en France. Ce que je peux comprendre, c'est son droit. Moi, c'est pas forcément ma vision, mais en tout cas, c'est son droit le plus absolu. Et donc, elle voulait dater absolument des Français et c'est tout à fait possible car il y a tellement d'expatriés que quel que soit l'endroit où vous sortez, quelle que soit l'application de rencontre que vous utilisez, vous allez trouver des gens de différents pays. Donc, vous finirez par trouver des gens des pays qui potentiellement vous intéressent le plus. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas un pays en particulier qui vous intéresse le plus. Peut-être que vous aimez tout simplement rencontrer et là, vous serez servi à Lisbonne car c'est une ville aujourd'hui très jeune. C'est vrai que le Portugal, il avait quelques problèmes de vieillissement dans le passé. Aujourd'hui, il y a une telle immigration, et notamment une immigration des jeunes, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de gens qui viennent pour bosser, beaucoup de gens donc, qui viennent pour travailler, notamment beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il vous suffit de vous balader dans les quartiers du centre de Lisbonne, il vous suffit d'allumer les applications de rencontres et vous verrez qu'il y a énormément de gens et notamment énormément de célibataires. Donc c'est une très bonne nouvelle si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire des rencontres. Donc voilà, j'ai noté beaucoup de dates internationaux, beaucoup de couples internationaux, beaucoup d'enfants qui sont maintenant bilingues. Je vois beaucoup d'enfants qui parlent couramment portugais et français, beaucoup d'enfants qui parlent portugais et par exemple si le père est portugais et la mère est anglaise, eh bien qui parlent également anglais, et beaucoup d'enfants qui parlent maintenant 3 langues. Pourquoi? Car il y a des couples internationaux qui n'ont rien à voir avec le Portugal, par exemple le père est allemand, la mère est non, du coup l'exemple n'est pas bon, mais le père est allemand et par exemple la mère est italienne, ça arrive, et l'enfant grandit ici à Lisbonne dans une école publique portugaise, donc forcément il apprend la langue de la mère, la langue du père et le portugais, ce qui lui fait parler au bout de quelques années bien couramment 3 langues. Donc ça c'est vraiment une grande richesse que l'on retrouve à Lisbonne et qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de villes en Belgique ou en France. La deuxième chose, deuxième partie maintenant, donc vous l'avez compris, beaucoup de rencontres, beaucoup de jeunes, c'est facile de rencontrer des gens d'autres cultures, c'est facile de rencontrer des gens de votre culture si vous le souhaitez, car il y a également beaucoup de Français, beaucoup de Belges à Lisbonne. Maintenant, deuxième partie qui complique quand même un petit peu le process, vous allez comprendre pourquoi. Oui, il y a beaucoup de rencontres, mais il y a beaucoup de passages. En fait, vous le verrez à Lisbonne, c'est notamment lié au fait que les salaires sont quand même assez bas, il faut dire ce qui est, le coût de la vie a beaucoup augmenté, les salaires n'ont pas vraiment été indexés sur le coût de la vie et donc forcément cela signifie que la vie est plus difficile pour les gens qui touchent un salaire local. Alors ce n'est pas forcément le cas des gens qui font du freelance avec la France, qui ont un business en ligne, mais évidemment ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens viennent ici pour travailler ici localement, que ce soit des entreprises portugaises, françaises, peu importe, et les salaires sont quand même assez bas. Il faut dire ce qu'il y a, un salaire minimum il est à peine plus de 900 € en 2026, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, énormément d'étudiants, énormément d'Erasmus, énormément, donc Erasmus ça signifie qu'il reste soit un trimestre, donc en général autour de 4-5 mois, soit une année d'études, ce qui fait un peu moins de 12 mois. Il me semble que c'est donc 2 trimestres, donc allez, 9 mois, 10 mois, et ce sont des gens de passage. Moi j'ai rencontré j'ai daté plusieurs Erasmus, l'année dernière par exemple, j'avais daté une Erasmus pendant quelques mois, une italienne, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'au bout de quelques mois, elle a dû rentrer en Italie puisqu'elle devait finir je crois que c'est son master à l'époque en Italie, et moi j'habite ici, donc forcément ça dure quelques mois, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Alors vraiment, il y en a qui vont me dire quand on veut, on peut. Je sais que quand on veut, on peut, oui, mais ça complexifie quand même le processus, disons-le, quand quelqu'un doit impérativement rentrer et que vous êtes déjà très heureux à Lisbonne. Bon, vous avez des décisions à prendre, c'est pas forcément les plus simples, mais la réalité c'est que c'est quand même difficile de tout lâcher dans ce genre de contexte. Il y a également beaucoup de digital nomades, des gens qui travaillent en ligne, et en général les digital nomades ils aiment bien vivre 1 mois, 3 mois, 6 mois dans une ville et passer dans un autre pays ou dans un autre continent dans 6 mois ou dans 3 mois ou peut-être dans 1 an, et ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de digital nomades qui se rencontrent pour quelques mois, mais de par le fait qu'ils souhaitent aller ailleurs, cela rend le process plus complexe. Alors si c'est 2 digital nomades qui s'entendent très bien, c'est plus simple puisque les 2 peuvent aller dans un autre pays et rester ensemble s'ils s'entendent bien, s'ils se mettent en couple ou même s'ils se datent sans être en couple, mais voilà, qu'ils s'entendent bien et qu'ils veulent rester à proximité. Par contre, si, je dis n'importe quoi, un digital nomade français est venu habiter 6 mois à Lisbonne et une brésilienne qui travaille ici à Lisbonne a un contrat long terme, si le français s'entend bien avec la brésilienne mais doit partir à l'étranger
puisqu'ils souhaitent avoir plus d'expérience dans le monde et ils souhaitent par exemple faire un pays différent tous les 6 mois. C'est l'objectif que se donnent beaucoup de digital nomades. Ça complexifie encore les rencontres et c'est le cas d'énormément de gens. Vous le verrez, c'est rare de voir des gens. Moi, ça fait 11 ans que je suis ici, mais je trouve que je suis presque une exception. Quand je regarde autour de moi, quand je leur demande depuis combien de temps vous êtes ici à Lisbonne. Alors là, évidemment, ce n'est pas le cas des Portugais qui sont les locaux, mais là, je parle des expatriés. La plupart des gens me disent je suis là depuis 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. La majorité des gens que je rencontre sont arrivés après le Covid. Et quand je dis la majorité, c'est la grande majorité. C'est la raison pour laquelle on est quand même sur un marché, marché, je sais que c'est pas très joli de dire le marché des rencontres, mais en tout cas on est sur un endroit où les rencontres sont assez spécifiques puisque la plupart des gens ne restent pas très longtemps et forcément quand on veut construire quelque chose de sérieux, quand on veut construire une relation, eh bien c'est pas évident de se trouver dans un endroit où la plupart des gens restent 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors est-ce que c'est possible? Oui c'est possible, ce n'est pas le cas de tout le monde qui reste 1 an ou 2 ans, il y a des gens comme moi qui restent une dizaine d'années et j'espère que je resterai encore bien plus longtemps et je ne suis pas une exception, mais comme je vous l'ai dit, la majorité des gens ne restent pas très longtemps. Donc attendez-vous à avoir une ville où il y a quand même beaucoup de dating, mais c'est du dating, je dirais, un peu casual, ou en tout cas, même si ce n'est pas forcément que des aventures d'un soir, ce sont du dating. Il y a beaucoup de dating qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en général, ça se termine puisque les gens n'habitent pas toujours ici. Il y a également beaucoup de touristes qu'on rencontre à Lisbonne, et voilà, quand vous rencontrez des touristes, vous savez qu'il ne reste que quelques jours. Moi, j'ai rencontré quand même plusieurs touristes avec qui ça se passait bien en soirée, on rigolait bien, très bonne connexion, et on s'est vu pendant quelques jours, mais forcément, une touriste qui doit rentrer, je ne sais pas, aux États-Unis, alors que moi, j'habite ici, encore une fois, c'est compliqué. Donc, il faut être prêt à faire ce type de rencontre. Maintenant, troisième partie pour les gens qui seraient peut-être un petit peu plus curieux, mon expérience à Lisbonne. Alors, moi, donc ça fait 11 ans que je suis ici. Ça fait 11 ans que je suis ici. Je suis arrivé ici, j'étais assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Donc, je suis arrivé ici, j'avais 23 ans. Donc, 23 ans, je pense qu'on est encore, entre guillemets, un gamin. J'étais encore très jeune. Et depuis 11 ans, vous vous doutez bien que j'ai quand même connu des filles pas du monde entier, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, j'ai connu pas mal de filles qui viennent de beaucoup de pays. Et c'est vrai que j'ai eu des bonnes expériences avec des filles qui venaient de plein de pays, des européennes, des asiatiques, des latinas. Mais ici, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'immigration du Brésil et j'ai beaucoup accroché avec la culture brésilienne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà, physiquement, c'est vrai que j'aime bien, par exemple, les brunes mat de peau. Et en général, les brésiliennes, elles sont quand même bien bronzées. Donc, c'est vrai que ça correspond à mon style. J'ai des amis, par exemple, qui aiment les blondes. Les blondes, c'est leur droit, évidemment. C'est pas forcément mon cas. En tout cas, évidemment, on ne juge pas que sur le physique, mais j'ai quand même une préférence pour les brunes bronzées. Donc, en général, déjà, physiquement parlant, pour la partie physique, j'ai plus d'attirance pour les latinas ou en tout cas les européennes qui sont bien bronzées. Et dans le comportement, j'aime beaucoup la culture brésilienne. Je trouve que c'est des gens qui savent qui sont très positifs, qui ont beaucoup de joie de vivre, une joie de vivre qu'on ne retrouve pas forcément chez tous les Européens, même si évidemment, comme je le dis toujours, tout le monde n'est pas pareil. Mais je trouve que quand on compare la culture brésilienne à beaucoup de cultures européennes, on retrouve plus de joie de vivre, on retrouve plus de simplicité, on les voit sourire, on les voit s'amuser. Et ça, pour moi, ça fait une grosse différence dans la connexion que j'ai avec les filles, puisque évidemment, on ne juge pas que sur le physique. Je pense qu'on ne crée pas une connexion uniquement sur un physique, on le crée également sur la conversation, sur la connexion émotionnelle, sur la connexion mentale, sur les conversations, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai en général de très bonnes connexions avec beaucoup de Brésiliennes que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs eu 2 petites copines. Les 2 relations ont duré plus ou moins 1 an et les 2 relations ont été avec des Brésiliennes. Donc voilà, pas de relation très longue. Est-ce que c'est moi qui suis trop compliqué à vivre? Est-ce que c'est moi qui suis quel mot je vais utiliser pour ne pas utiliser un gros mot, qui suis trop lourd au quotidien? Je ne sais pas. Pourtant, je pense être quelqu'un de très simple. Mais voilà, la vie m'a apporté 2 personnes, 2 filles brésiliennes que j'ai trouvées absolument géniales. Voilà, maintenant, pour tout un tas de raisons, ça s'est arrêté et aujourd'hui je suis très heureux célibataire. Moi j'ai aucun problème dans mon cas à être célibataire. C'est vrai que beaucoup de gens veulent absolument une relation. Moi je pense qu'une relation ça peut être génial si vous trouvez la bonne personne. Maintenant si vous aimez votre vie, si vous avez un bon équilibre de vie, si vous avez un bon cercle social, si vous avez vos proches qui sont pas trop loin de vous, donc soit qui habitent au Portugal ou même en France et que vous allez régulièrement les voir, je pense qu'on peut aussi être très heureux en étant célibataire. Je ne me mets aucune pression par rapport au thème des relations. Donc voilà. Globalement, très heureux avec le dating à Lisbonne. J'ai été heureux dans les 2 relations que j'ai eues, même si j'ai été beaucoup plus de temps célibataire et actuellement je suis célibataire, je n'ai pas de copine.
en général, de très bonnes connexions avec les latinas, notamment les filles brésiliennes, énormément d'immigration du Brésil, donc personnellement je suis plutôt content, même si évidemment je me ferme à absolument rien, hein. Je rencontre encore, alors ça fait quelques années que je n'ai pas daté de française, c'est vraiment le hasard parce que j'ai absolument rien contre, au contraire, hein, c'est ma culture et c'est ma langue, mais voilà, l'année dernière, je vous l'ai dit, j'ai daté une Erasmus italienne, ça s'est très bien passé pendant quelques mois. J'ai connu également une Malaisienne il y a quelques temps et ça s'est également très bien passé. Donc voilà, je suis vraiment ouvert à tout. Et si vous êtes ouvert à tout, je pense que Lisbonne, ça peut être une ville pour vous si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire des rencontres. N'hésitez pas aussi, hein, si vous vous sentez seul, à allumer les applications. Les applications, ça fonctionne très bien à Lisbonne, sauf qu'il y a énormément de gens sur les applications. Alors évidemment, il faut faire un petit peu le tri, puisqu'on ne correspond pas forcément à tout le monde. On a des comportements tous différents, mais il y a énormément de gens qui utilisent Lisbonne, Bumble, Hinge, Appen, il me semble. Alors Appen, je l'avais à une époque, je trouve que il y a beaucoup de faux comptes. En tout cas, moi de mon expérience, je sais pas, c'est le cas de tout le monde. Mais personnellement, j'utilise beaucoup Tinder et Bumble. Je trouve que c'est très bien à Lisbonne. On tombe sur des très bonnes personnes, des personnes intéressantes, des personnes, voilà, de toutes les tranches d'âge. Donc, quel que soit votre âge actuel, que vous ayez 25 ans, 40 ans, 60 ans et que vous souhaitiez faire des rencontres, je pense que cela peut être très utile d'utiliser Bumble, Hinge et Tinder à Lisbonne. Donc voilà, j'ai noté en résumé, Lisbonne, c'est une ville où chacun trouve son style et ça c'est vraiment génial. Ça traduit, je dirais, indépendamment du dating, ça traduit la ville de façon générale. Lisbonne, vous avez énormément de nationalités, vous avez énormément d'immigration, vous avez énormément de restaurants de différentes gastronomies et vous pouvez vous faire des potes, en plus du dating, des potes de différents pays. Moi j'ai des potes brésiliens, j'ai des potes français, j'ai des potes italiens, j'ai des potes portugais évidemment. Donc voilà, je me mélange bien et ça c'est vraiment super, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Lisbonne. Voilà pour cette vidéo. Bon, je ne suis pas non plus trop rentré dans tous les détails hein, parce que c'est quand même un sujet assez intime. Mais si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous souhaitez plus de détails, je peux également peut-être faire une autre vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est nouvelle donc ça m'aide au référencement. Le petit pouce bleu comme toujours ça fait super plaisir, ça aide au référencement et je vous dis à très bientôt. Salut!